Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes vendredi et c'est jour de Actu Sport. Ce week-end, Raimo FC et Salitas s'assureront à la conquête de l'Afrique à l'occasion des préliminaires des Coupes africaines. Ce dimanche, Raimo FC reçoit le géant nigérien Enyimba au stade du 4 août de Ouagadougou. Un match aller des préliminaires de la Ligue des Champions. Pendant ce temps, Salitas se déplace au Ghana pour y affronter Ashanti Gold pour le compte des préliminaires aller de la Coupe CAF. Avec nos reporters, nous irons prendre la nouvelle fraîche des deux représentants burkinabés en Coupe africaine. La nouvelle est tombée comme une déflagration. Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi à l'âge de 60 ans. Un véritable choc pour le monde du football dont il était une icône. Légende du ballon rond et véritable dieu vivant en Argentine, El Pibe de Oro a remporté la Coupe du Monde en 1986. Cette disparition a suscité de vives réactions à travers le monde. Vous entendrez celle de Roger Mila, ancien international camerounais et légende du football africain, joint par téléphone depuis Yaoundé au Cameroun. Les deux hommes se sont rencontrés à la Coupe du Monde 90. Ils se sont même échangé les maillots à l'issue du match remporté par le Cameroun 1-0. Et puis le badminton est à l'honneur dans ce numéro de Actu Sport. Entré au Burkina Faso il y a une dizaine d'années, le badminton s'organise et se vulgarise grâce à la fédération burkinabé. Boukaré Ouedraogo en est le président. Il sera sur notre plateau dans quelques instants. Une petite pause avant le développement des titres. La finale de la Ligue des champions africaines 2020 s'est jouée donc ce soir même à la Liba, Zamalek 2-1. Et puis, toujours en Ligue des Champions, retrouvailles entre Raimo FC et Enyimba du Nigeria dans les préliminaires de la Ligue des Champions 2021. Les académiciens de Bama, sortis l'année dernière par l'ogre nigérien à ce stade de la compétition, auront l'occasion de se racheter. Avant le match aller, Paul-David Bambara et Mariam Ouattara sont allés assister à la préparation de ce match. Voici leur constat. Des joueurs motivés, un encadrement technique étoffé et une infirmerie pratiquement vide, Raimo FC est prêt à affronter l'octuple champion du Nigeria, Enyimba. Nous avons enregistré la venue d'un préparateur physique, d'un kiné et d'un traiteur sportif. Ça a encore donné de la motivation encore aux jeunes. Voilà, pour aborder ce match. Et les Ligues des Champions aussi, c'est des matchs aussi où vraiment les joueurs ont beaucoup d'ambition, beaucoup de concentration, beaucoup de motivation. Et on pense qu'au match aller, au stade du 4 août, il faut tout faire pour ne pas recommencer les mêmes erreurs de l'année passée. Battu au même stade de la Ligue africaine des champions la saison dernière 1-0 puis 5-0, les académiciens de Bama tiennent à prendre leur revanche le dimanche. Et pour y arriver, Raimo veut s'appuyer sur l'expérience de cette double confrontation. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes professionnels comme eux. Donc nous avons les armes pour rivaliser contre Enyimba et nous sommes prêts à les affronter. Vous avez vu l'année passée, au fait, à Ouaga, on a eu à rater beaucoup d'occasions. C'était l'un des meilleurs matchs de Raimo la saison passée et malheureusement on n'a pas pu concrétiser les occasions et on sait ce qui est arrivé là-bas. Et cette année on a de l'expérience, on se prépare au mieux pour vraiment passer ce cap. Justement, en prélude à ce match Raimo FC Enyimba, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, a effectué le déplacement du stade du 4 août pour encourager l'équipe de Raimo. Pour lui, le double vainqueur de la Ligue africaine des champions n'est pas un foudre de guerre. J'ai confiance aux garçons de Raimo parce que c'est une équipe solide qui a été championne l'année dernière et qui, je pense, demain peut faire de grandes surprises. Parce que Enyimba, c'est vrai, a remporté la Coupe, la Champions League à plusieurs reprises. Mais pour moi, ce n'est pas un foudre de guerre. Et le président de la fêtière du football burkinabé n'est pas venu les mains vides. Séance tenante, Lazare Bansé a remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA aux représentants burkinabés. Raimo FC Enyimba du Nigeria, c'est ce dimanche 29 novembre à 16h au stade du 4 août.
Merci Mariam Ouattara. Le représentant donc du Burkina Faso en Coupe CAF, Salitas, s'est également préparé avant le voyage au Ghana pour y affronter l'Ashanti Goldfield ce dimanche à Oboissi. Une préparation qui est très motivée par la visite du président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé. C'était en présence de nos reporters Adama Guiti et Alain Didier Compaoré. Une aide d'honneur pour accueillir une personnalité de marque. Ça se passe au centre d'entraînement de Salitas FC. À 48 heures de s'envoler à Oboissi au Ghana pour le match aller des préliminaires de la Coupe CAF contre Ashanti Goldfield, les Colombes de Ouara 2000 ont reçu la visite du patron du football burkinabé, Lazare Bansé. Salitas joue ce week-end au Ghana, donc je suis venu pour encourager l'encadrement technique, les joueurs, pour le match de ce week-end et leur demander de nous apporter une victoire. Et le président n'est pas venu les mains vides. 2 millions de francs CFA plus des ballons ont été offerts à l'équipe du colonel Yak. Il était important aussi que la fédération puisse faire un geste pour ce club aujourd'hui qui va nous représenter au niveau continental et c'est ce que nous avons fait. Dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football, Salitas doit jouer le 29 et le président et son staff ont bien voulu venir nous soutenir. Cela démontre encore une fois la supériorité d'esprit que le président a. Mais aussi lui dire que nous allons faire de telle sorte que Salitas puisse aller encore beaucoup plus loin. Du côté du staff technique et des joueurs, même sans connaître l'adversaire, l'objectif est d'aller faire un bon résultat. Ça fait plus de 2 semaines que nous sommes en train de travailler sérieusement, en passant très bien à la campagne africaine, parce qu'on sait que c'est déjà proche, donc on s'est vraiment mis au travail par rapport à ça. On se bat quand même sur le football ghanéen pour se préparer. On sait que c'est des équipes qui jouent très bien. Et on prendra toutes les dispositions nécessaires quand même pour le contrecarrer en fonction de cela. Salitas a maintenant l'expérience, 3e année consécutive en campagne africaine. Voilà, maintenant c'est à nous de faire de notre mieux, voilà, parce qu'on se déplace d'un pays voisin. On sait que ça ne serait pas facile, voilà, mais c'est à nous maintenant d'essayer de faire de notre mieux. Voilà, de jouer à fond le match et faire un bon résultat là-bas. La fédération se dit disponible à accompagner les représentants du Burkina Faso en campagne africaine à accéder au moins les phases de poule. Merci Alain Didier Compaoré. Pour être complet sur cette actualité, sachez qu'une partie de la délégation de Salitas est arrivée au Ghana aujourd'hui même. L'autre partie arrive ce samedi en fin de matinée. La suite et fin de la 12e journée du Faso Foot s'est jouée mardi dernier. L'Étoile filante de Ouagadougou a battu la SEC de Koudougou sur le score d'1-0. C'était au stade municipal Issoufou Joseph Konombo, Lassinassié Ouattara et Aboulay Kabouré. Le jeune coach Amadou Sampo contre l'expérimenté Idrissa Malo Traoré Saboteur à travers leurs équipes respectives, l'Étoile filante de Ouagadougou EFO et la SEC de Koudougou. La tactique du jeune coach semble être bien assimilée par Yannick Pounogo et les siens. Il se crée des occasions de but, mais les coéquipiers d'Edmond Yameogo, dit Yapi Yapo, ne se laissent pas faire. Ils vont tout de même faillir sur cette action où ils concèdent un penalty. Une sentence transformée par Alassane Souri à la 31e minute. 1-0 pour les faux, c'est le score à la mi-temps. La reprise de l'opposition est rythmée, les deux camps voulant sortir victorieux. La vieille dame continue les assauts dans la défense de l'équipe koudougolaise. Les jaunes et noirs, eux, croient toujours en leur chance. Ils obtiennent un penalty suite à cette action. Abdoulaye Dera ne cadre pas son tir. La fin de la partie intervient sur une victoire de l'Étoile filante de Ouagadougou, 1-0. On avait besoin de ce résultat à coûte pour prendre aussi quelques places, et quelle que soit la manière. Voilà, donc on a dit aux jeunes d'aller chercher l'adversaire très haut
Et on les a acculés en première mi-temps beaucoup, on s'est créé beaucoup de situations avec la détermination. Pour nous, ce n'est pas une défaite parce que réellement, vu l'ensemble, la production de l'ensemble, nous avons contraint l'étoile filante à jouer derrière ses bases. Et nous, c'était le pénalty de la première mi-temps qui a un peu nous a faussé tactiquement, on allait les contenir jusqu'au bout. Mais le pénalty, on était obligé encore de réviser notre manière de jouer. Mais qu'à cela nous tienne, en seconde mi-temps, vous avez vu jusqu'au coup de sifflet du final. Mais malheureusement que nous avons raté le tournant du match, à savoir notre pénalty raté par Diarra. Mais c'est un championnat, nous savons que nous aurons notre mot à dire à la fin de ce championnat. C'est la deuxième victoire d'affilée de la Reine des Stades. Les futurs adversaires sont avertis. À l'issue donc de cette 12e journée, voici le classement que nous propose Mariam Ouattara. À l'issue de la 12e levée du championnat national de football de première division, aucun changement sur le podium. L'AS Sonabel de Mahamadi Bagué garde la tête du classement 24 points plus 11, à seulement un but de l'USFA, deuxième 24 points plus 10. Avec un match en retard, Salitas ferme le podium 20 points plus 4. En tombant l'AS Police, Yaya Kone et l'AS Douane réalisent la bonne affaire de la journée et escaladent 6 marches du classement pour se hisser au pied du podium, 18 points plus 7. Moins une place pour les Tigres de Diaradougou, 5e avec 18 points plus 5. Position statique pour les Unionistes de Larlé, 6e, 17 points plus 2. 7e, l'Asfa Yenenga qui gagne une place, 17 points moins 3. Plus une place également pour Thierry Mouyouma et le RCK, 8e, 17 points moins 6. Dri et l'AS Police dégringolent de 4 places et sont 9e, 16 points plus 4. Sur la 10e marche du classement, Raimo avec son match en retard, 16 points plus 1. La Reine des Stades gagne 2 places et est 11e, 15 points. 12e Majestic, 15 points moins 2. COSAF est 13e, 14 points moins 3. Saboteur et la SEC de Koudougou perdent 2 places et sont 14e, 13 points moins 4. Dans la zone rouge, aucun changement également. Royal FC stagne à la 15e place, 10 points moins 7. Vitesse FC est 16e, 9 points moins 6. Position statique pour les jaunes et noirs de Bobo Dioulasso, 17e avec 9 points plus 8. Enfin, Léopard de Saint-Camille et Lanterne Rouge, 8 points moins 11. Alors, ce vendredi, en match avancé de la 15e journée, le RCK et la SFB se sont séparés 2-2, 0 but partout. Pendant ce temps, l'Union sportive des forces armées et l'ASFA Yenenga se séparaient aussi 1 but partout. À présent, voici le programme complet de la 15e journée. Pour le compte de la 13e journée du championnat national de football de première division, le RCK et la SFB 17e au classement se sont neutralisés 0 but partout au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Samedi, au stade municipal des Ignaré, Mousso Ouedraogo sera face à Dri Ouedraogo pour le choc ISO AS Police à 15h30. Au même moment, Majestic recevra Brahma Traoré et le RCB au stade régional de Manga, tandis que Saboteur et la SEC en coudron avec Lato et Léopard de Saint-Camille au Batibo Balibier. Au municipal Issoufou Joseph Konombo, toujours samedi, la AS Douane 4e sera face à la Reine des Stades à 16h, suivi de la rencontre COSAF AS Sonabel à 18h15. Les matchs Vitesse FC, Salitas et Raimo Royal comptant pour cette 13e journée sont reportés à une date ultérieure en raison de la campagne africaine. Merci Mariam Ouattara. Pour être vraiment complet, ce week-end, c'est la 13e journée du Face au foot. À l'international, la 4e journée de la Ligue européenne des champions s'est jouée en milieu de semaine. Ça passe pour le Barça, le Real, la Juve ou même Chelsea. Ce n'est pas le cas pour Marseille qui rentre négativement dans l'histoire avec 13 matchs en Ligue des champions sans aucune victoire. Tour d'horizon avec Alex Zagré. En faveur de la 4e journée de la Ligue des Champions, 6 clubs ont validé leur ticket pour les 8e de finale. Après Séville, Chelsea, Barcelone et la Juventus mardi, le Bayern Munich et Manchester City ont validé leur billet ce mercredi soir pour le top 16 de la C1. Dans le groupe A, le Bayern s'impose à domicile face à Salzbourg 3-1. Lewandowski, la machine à marquer du Bayern Munich, inscrit le 111e but de sa carrière en Ligue des Champions.
Il monte sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Les dés sont jetés dans le groupe J. La Juventus et le FC Barcelone sont les deux qualifiés du groupe. Sans briller et privé de nombreux cadres, le Barcelone est allé dominer Dynamo Kiev 0-4 et la Juventus 2-1 face aux Hongrois de Ferencváros. L'Atalanta Bergame a rendu la pièce de sa monnaie à Liverpool dans le groupe D en s'imposant 2-0 à Anfield. L'Ajax de Frank Lassina Traoré revient à 2 points de leader britannique grâce à sa victoire sur Midtjylland 3-1. On note la bonne prestation de l'attaquant burkinabé impliqué dans le 3e but. Manchester City dans le groupe C décroche un succès logique sur le terrain de l'Olympiakos 1-0. Foden, en fin de première période, marquait l'unique but de la rencontre. Et c'est terminé pour l'Olympique de Marseille qui est éliminé suite à sa défaite à domicile 0-2 contre Porto. Terrible record pour les Marseillais qui sont devenus la première équipe de l'histoire de la compétition à enchaîner une 13e défaite consécutive, dont 4 cette saison. L'international burkinabé Frank Lassina Traoré, donc auteur d'une passe décisive face à Midtjylland pour un score de 3-1. Lassina a joué 90 minutes. En Europa League, le jeune attaquant burkinabé Faisal Tabsoba du Standard de Liège, entré à la 45e minute, signe son premier but en Coupe d'Europe à la 63e minute face à Lech Poznan, 2-1. Le défenseur international burkinabé de la Renaissance, Berkane Youssoufou Dayo, a été désigné jeudi meilleur joueur étranger du championnat marocain. Youssoufou Dayo, 29 ans, vainqueur de la Coupe CAF, est récompensé pour ses grosses performances avec Berkane en championnat et en Coupe africaine. Le classement FIFA du mois de novembre est désormais disponible. Le Burkina Faso est 58e mondial et 10e africain. Le Sénégal est premier en Afrique. Puis, cette triste nouvelle qui a secoué le monde du football, le décès de Diego Armando Maradona, El Pipe de Oro, vainqueur de la Coupe du Monde 86, icône du football mondial. Diego Maradona est décédé à l'âge de 60 ans. Le métronome de l'Argentine, championne du monde 1986, ne foulera plus de pelouse. On le savait souffrant et ses ennuis de santé ont fini par l'emporter. Diego Armando Maradona est décédé ce mercredi 25 novembre suite à un arrêt cardiaque. Né le 30 octobre 1960 à Buenos Aires, en Argentine, Maradona aura marqué l'histoire du football mondial. De ses débuts avec les juniors albicelestes en 1976, à la fin de sa carrière de footballeur en 1997, le célèbre milieu offensif, porteur du dossard 10, est passé par Boca Juniors, le FC Barcelone, Naples, le FC Séville et Newell's Old Boys, avec un capital de 312 buts pour 589 matchs officiels. Avec un palmarès long comme le bras, El Pibe de Oro ou l'enfant en or a brillé à la Coupe du Monde 1986 qu'il remporte avec l'équipe nationale où il est désigné meilleur joueur avec l'aide d'une main de Dieu. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball that. Maradona celebrating. Il est élu meilleur joueur du XXe siècle par un vote organisé par la FIFA devant le Brésilien Pelé et le Portugais Eusébio. Reconverti entraîneur dès la fin de sa carrière de footballeur en 1994, Diego Maradona a conduit l'Argentine de Lionel Messi à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud avec des statistiques intéressantes de 18 victoires, 6 défaites et 0 match nul. Comme quoi, avec El Pibe de Oro, ça passe ou ça casse. Son état de santé précaire le contraint à mettre fin à sa carrière d'entraîneur cette année même. Maradona n'est plus, mais celui que l'on a surnommé l'enfant en or brillera toujours dans les cœurs de ses multiples fans à travers le monde. Et ce n'est pas les adeptes de l'église maradonienne qui soutiendront le contraire. C'est pourquoi le gouvernement argentin a décrété 3 jours de deuil national. Adios, l'artiste. Et de là, nous retrouvons par téléphone la légende du football africain, le Camerounais Roger Mila. Roger Mila, bonsoir. Roger Mila, bonsoir.
Roger Mila, bonsoir, je ne vous entends pas. Voilà, Roger Mila que nous n'arrivons pas à joindre. On va poursuivre ce magazine et je reçois sur ce plateau un homme, un monsieur, un amoureux donc du badminton. Il se nomme Boucaré Ouedraogo. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, dites-nous exactement qu'est-ce que c'est que le badminton? Alors, le badminton est un sport de raquette. C'est un sport qui ressemble un peu au tennis et qui se joue sur un terrain rectangulaire de 6-10 sur 13-40. Alors, la différence avec le tennis se situe au niveau de ces installations, aussi bien au niveau donc du matériel. Vous voyez ici, voici la raquette de badminton. Voici donc la balle qu'on appelle le volant. Alors, il s'agit donc d'échanger avec son adversaire. Disons que ça peut se jouer en double. Ça parle un peu au tennis? Parce oui. Que ça ressemble à une raquette de tennis là. Effectivement, mais la différence avec le tennis est que vous voyez que la marge donc, de la raquette du badminton est plus longue que celle donc, du tennis. Ensuite, vous voyez aussi la tête qui est encore plus petite. Voilà. Donc, ici, à ce niveau, donc, ça se joue en tout cas en double, aussi en simple. Pour marquer un point, il faudrait effectivement amener le volant à tomber dans le camp adverse ou bien amener l'adversaire à faire tomber le volant hors donc du terrain. Alors, le match aussi se gagne par un set de 21. Voilà. Donc, c'est 3 sets qu'on gagne un match et chaque set compte 21 points. D'accord. Oui. Alors, avant de revenir à vous, nous allons aller du côté donc, du Cameroun, à Yaoundé, pour retrouver Roger Mila, l'icône du football africain. Roger Mila, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez appris la nouvelle, vous avez affronté Diego Maradona à l'ouverture de la Coupe du Monde 90. Comment avez-vous appris donc son décès et quelle a été votre réaction? C'est avec tristesse, hein? Oui. Avec tristesse qu'on a appris son décès. Et l'accueil a été vraiment très difficile pour nous. Oui, en dehors de cette finale, est-ce que vous avez des relations particulières avec lui? Oui, il y en avait des relations. C'est vrai qu'on ne se voyait pas tout le temps, mais on avait des relations qui nous permettaient quand même de parler de notre action des matchs. Alors, on ne vous entend pas bien, Roger et Mila. On va certainement au cours de ce magazine revenir à vous. Et on poursuit avec vous, Monsieur Boucaré. Voilà, c'est les aléas du direct. Hein, voilà, il faut faire avec. Donc, on poursuit avec vous pour en ce qui concerne le badminton. Vous êtes professeur d'éducation physique et sportive. Un coup d'œil rapide sur votre CV me permet de constater que vous avez pratiqué la natation. Pourquoi ce revirement vers le badminton? Bon, disons qu'au niveau de la natation, c'était vraiment bien. Mais vous savez que nous sommes dans un pays enclavé où les infrastructures en eau posent en tout cas beaucoup de problèmes. Maintenant, avec la découverte de cette discipline, quand j'étais effectivement à Legmoy, dans la région du sud-ouest, avec un missionnaire blanc qui s'appelle Nas, ça m'a vraiment intéressé. Et quand je suis rentré à Ouagadougou, affecté à Ouagadougou, suite à un concours professionnel, je me suis dit, alors, il faudrait effectivement lancer cette discipline. Ce qui m'a amené en tout cas à commencer les entraînements et à contacter les amis aussi qui s'entraînent dans la ville de Ouagadougou et avec l'aide aussi en tout cas des autorités du ministère, un peu partout où on a pu implanter des clubs. Et c'est suite à ça nous avons mis en place la Fédération burkinabé de badminton et le 22 mars 2016.
Alors, vous êtes élu en août dernier pour un premier mandat. Maintenant que vous êtes président, quels sont les grands chantiers ou les grands défis pour la vulgarisation donc, du badminton au Burkina? Effectivement, vous voyez que c'est une discipline nouvellement introduite au Burkina Faso. Ce qui nous amène, en tout cas, notre objectif, c'est de la vulgariser. Et cette vulgarisation passe effectivement par la base. Donc, nous allons travailler avec les différentes écoles primaires, aussi bien secondaires. Et aussi, nous allons en tout cas mettre aussi l'accent sur le sport universitaire. Bon, partant de cela, nous avons un programme qui est vraiment que les instances supérieures nous soutiennent, notamment le programme Soutul Time que nous allons lancer très bientôt pour pouvoir amener cette vulgarisation. En tout cas, en attendant, en collaboration avec la République populaire de Chine, vous avez organisé dimanche dernier la première édition de la Coupe de l'ambassade de Chine, une compétition qui a connu 5 finales âprement disputées. Adama Guiti et Mahamadi Wena. Une finale double messieurs très serrée et un public emporté par le niveau du jeu proposé par les deux équipes. C'est bien la preuve que le badminton burkinabé est sur de bons rails. Vous-même, vous avez vu ce soir le niveau élevé donc de nos bardistes. Ça veut dire que cette compétition sera en tout cas une ligne de mire. Sera un canal de diffusion pour le badminton au Burkina Faso, qui est une discipline à ses débuts. Mais avec le niveau qui est vraiment acceptable, nous pensons qu'avec quelques joueurs, nous pourrons en tout cas aller titiller à l'extérieur, ne serait-ce que dans la sous-région. La finale en double messieurs de la Coupe de l'ambassade de la République populaire de Chine a mis aux prises des Damson et Jeunesse en blanc-bleu. Au terme d'un mano à mano où les deux équipes se sont tenues entre-temps à 27 partout. Jeunesse s'impose 30 à 27. En simple monsieur, Jules Maré de Nash lauréat à GSB 2019 au badminton, ici aux couleurs nationales, s'incline devant Faisal Kafando de Degamson par le même score qu'en double, 30-27. Le double mix est également une finale Degamson contre Nash. La paire Faisal Kafando, Kadida Diallo de Degamson a pris le dessus sur la paire Solange Compaoré Jules Maré en orange par 30-21. En double dame, la paire de Degamson s'est baladée devant celle de Nash en rouge bordeaux 30-19. Balade également de Kadida Diallo de Degamson en rouge devant Espoir Traoré d'Apec. Score 30-12. 5 finales étaient à l'affiche de cette première édition de la Coupe de l'ambassade de la République populaire de Chine, qui ambitionne de rendre encore plus populaire le badminton burkinabé. On va organiser ce genre de match et puis on va vraiment avec une bonne intention d'attirer plus de joueurs qui vont venir de nous joindre, puisque le badminton chez nous, ça c'est un sport très très popularisé. On a compté presque 250 millions de personnes qui jouent le badminton en Chine. Et puis on a gagné 27 champions olympiques. J'espère, avec ce genre d'organisation, avec ce genre d'échange, j'espère ici, on peut peut-être avoir un joueur ou bien une joueur pour INAPE qui peut vraiment entrer dans la finale au niveau international. Tous les finalistes ont reçu le prix de leurs efforts. 75 000 francs pour les deuxièmes et 100 000 francs et un trophée pour les premiers, à l'exception des vainqueurs en simple. Kadida Diallo et Faisal Kafando repartent chacun avec un trophée et une moto. Merci beaucoup. Mahamadi Ouena, sport numéro 1 en Asie, deuxième sport le plus pratiqué dans le monde après le football. Qu'est-ce qu'il vous faut pour rendre ce sport-là populaire au Burkina? Alors, vous savez que ce qu'il nous faut premièrement, c'est le nerf de la guerre. L'argent. L'argent. Alors, si nous avons ça, et aussi le matériel. Vous savez que nous avons un pays où plus de 60% de la population est jeune. Ce qui veut dire que nous avons de la potentialité. Une fois que nous aurons en tout cas ce nerf de la guerre, et on va se doter en matériel nécessaire, le reste là sera gagné.
Parce que aussi, on a en tout cas... Est-ce que le matériel coûte cher? Est-ce que le Burkinabé lambda peut s'acquérir sur ce matériel-là? Ça coûte effectivement. Si vous partez au niveau des vendeurs, par exemple, la boîte avec 6 volants, on peut l'avoir à 3 000, voire même moins que ça. La raquette aussi, les 2 raquettes, vous pouvez avoir ça à 6 000. Et comme c'est un sport où le terrain est un peu restreint, on peut jouer ça en famille. Et pour pouvoir, en tout cas, comme sport de maintien. On peut aussi jouer comme sport de compétition. Ça veut dire que toutes les facettes du sport, en tout cas, s'y trouvent dans le badminton. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien où on dit que le badminton est un sport et le 2e sur le plan mondial. Merci beaucoup, M. Boucaré Ouedraogo. Merci d'être passé sur ce plateau pour parler de badminton. En tout cas, ce plateau vous est ouvert. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Et à très bientôt. Soutenu par le Conféges, la Fédération burkinabé de volleyball a offert aux arbitres féminins un séminaire de formation d'une durée de 3 jours à Ouagadougou. Au nombre de 8, elles ont révisé les règles d'arbitrage du volleyball afin de démarrer sereinement la nouvelle saison. Adama Guiti et Alain Didier Compaoré ont suivi pour nous cette formation. Le renforcement des capacités des acteurs du volleyball constitue un programme majeur pour la Fédération burkinabé de volleyball. C'est en ce sens que 8 arbitres féminins de la discipline bénéficient d'un séminaire de formation. De quoi démarrer le championnat avec sérénité. Cet atelier rentre en droite ligne des efforts de renforcement des capacités de la Fédération burkinabé de volleyball, parce que nous nous sommes rendus compte que pour avoir un volleyball de qualité, il faut un arbitrage de qualité. Donc c'est pour cette raison que, en droite ligne avec le mandat du président qui a été élu, nous nous sommes dit que si nous arrivons à renforcer les capacités de nos arbitres, surtout les dames, ça va permettre donc d'avoir un volleyball de qualité. Et comme les règles du sport évoluent avec le temps, la formatrice a passé en revue durant 3 jours toutes les nouvelles règles d'arbitrage du volleyball. Le module que nous avons fait dans ce séminaire, c'était surtout présenter le Conféges. Après la présentation du Conféges, on s'est plutôt appuyé sur le règlement, le protocole et aussi les modifications. Puisque au niveau du sport, vous savez très bien qu'il y a toujours des modifications. Donc nous avons surtout appuyé sur les modifications et le comportement de l'arbitre, que ce soit physique et mental. Nous avons pu consolider nos acquis en ce qui concerne les règlements du volleyball, notamment sur la partie théorique aussi bien que pratique. Parce qu'après la théorie, nous sommes partis aux phases de pratique parce qu'il y a eu des matchs, on a officié, l'experte s'est vraiment débrouillée et elle nous a donné confiance. Attestation en mai, les séminaristes peuvent, selon la fédération, attendre davantage d'autres accompagnements pour une saison sportive 2020-2021 réussie. Parlons de taekwondo. Le 13 novembre dernier, à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, une 50aine de taekwondoïnes venues des principales villes de Burkina ont pris part à la première édition de Air Fighting, une compétition de taekwondo en plein air. Les combats se sont déroulés dans 8 catégories et Ouagadougou a remporté plus de médailles. Suivons le commentaire de Maria Ouattara. Ouagadougou s'étaille la part du lion à la première édition du Air Fighting initiée par la Ligue du Centre de Taekwondo. Dans la catégorie de moins de 58 kg hommes, Pascal Koulidiati de Ouagadougou défait Cheikh Koné de Bobo Dioulasso. Toujours chez les hommes, Jonathan Koulidiati s'incline devant Trésor Kaboré dans la catégorie de moins de 68 kg. Chez les moins de 80 kg, c'est Idrissa Ibrahim qui est le plus fort. Zongo Marius, lui, prend le dessus sur Ali Koulidiati chez les plus de 80 kg. Chez les dames, Kevin Idabama permet à Koudougou d'empocher sa première victoire en battant Chaoukia Kone dans la catégorie de moins de 49 kg. Et Sophie Sanou sauve l'honneur des Bobolais en maîtrisant Aïmana Zapsonre de Koudougou chez les plus de 57 kg. Un cran au-dessus dans la catégorie de moins de 67 kg, Koudougou l'emporte grâce à Chaoukia Zapsonre. Enfin, dans la catégorie de plus de 67 kg, Bénédicte Traoré l'emporte. Des combats bien enlevés à la satisfaction des organisateurs. Le concept de Air Fighting a été créé dans le but de vulgariser le taekwondo. Donc l'idée c'est de faire des combats en plein air
de manière à attirer le maximum de gens pour leur présenter un peu ce que c'est que notre art martial. Nous revenons de loin parce qu'avec la maladie de Covid, on sait très bien que le sport s'est arrêté pendant un très long moment. Donc tous les combattants étaient très contents d'avoir un cadre d'expression. Donc aujourd'hui on peut dire qu'on est satisfait du niveau que nous avons vu parce qu'il n'a pas baissé comme on le pensait. Donc il faut dire que les jeunes se sont maintenus pendant cette période. Satisfait également du côté des autres du jour. Il y a une forte participation des étudiants et nous avons aussi un niveau de combat assez élevé. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous avons appris cela et nous les accompagnons. Nous allons continuer la mobilisation, faire en sorte que ce soit une activité des étudiants de l'université de Joseph Kidero et même des autres universités, qu'elles soient universités privées ou publiques. Les lauréats des différentes catégories repartent chacun avec une médaille et une enveloppe financière. Le 14 novembre dernier, le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré la journée mondiale de lutte contre le diabète. C'est à travers un cross populaire dans les artères de la ville de Ouagadougou que des centaines de personnes ont décidé de marquer un arrêt pour interpeller la population sur le danger de l'inactivité sportive. Gira Sommet et Akuba Goro. Un cross populaire et une séance d'exercice physique, c'est une partie du programme de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le diabète au Burkina. Un choix sportif pour rappeler au public les vertus du sport dans la lutte contre le diabète. Pour ce qui concerne le diabète particulièrement, les mesures de prise en charge, l'activité physique est un point très essentiel. Bien sûr, il y a l'alimentation et la médication, mais on pense que par l'activité physique, on peut prévenir certains risques, puisque les facteurs de risque seront donc minimisés par la pratique régulière et quotidienne de l'activité physique. Le diabète, comme les maladies non transmissibles, les principales maladies non transmissibles, ont des facteurs de risque. Et les facteurs de risque connus, c'est l'absence d'activité physique, c'est l'alimentation trop gras, trop sucrée, trop salée, et puis c'est une alimentation pauvre en fruits et légumes. Parti du palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané, les élèves infirmiers de l'école privée de santé Sainte-Edwige, les partenaires et acteurs de la santé ont effectué environ 3 km de course avant de revenir au point de départ. Santé Diabète met en place un dispositif qui va de la prévention jusqu'à la prise en charge. La prévention parce que nous sommes en train d'organiser la société civile, notamment les associations, pour que dans les communautés, ils puissent prévenir, avoir des messages de sensibilisation, mais aussi guider les personnes qui sont susceptibles de développer des facteurs de risque déjà vers des personnels qualifiés pour recevoir les conseils utiles. On a tiré comme enseignement que les agents de santé doivent être présents, ils doivent se donner à fond et pour aider les personnes souffrant du diabète, parce que c'est une maladie chronique et qu'ils ont besoin de notre soutien moral aussi pour pouvoir s'améliorer dans leur état de santé. Le personnel infirmier et le diabète, c'est le thème retenu cette année. L'implication du personnel infirmier dans la lutte devrait permettre le dépistage précoce des malades. Merci Yakuba Goro qui nous suit depuis Dédougou, la cité du Bankui. C'est tout pour ce soir, c'est tout en badminton que nous vous disons bonsoir et à très bientôt sur la RTB, c'est le week-end. Soyez prudents, bye bye, sur une démonstration du badminton.